Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur le meilleur et le pire de L'Oréal. Alors bien évidemment, je vais commencer par le produit que j'aime le moins et c'est celui-ci. Donc c'est leur bébé crème magique qui est un produit teint qui est censé, et je dis bien censé, s'adapter à la couleur de votre peau. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de teintes disponibles, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3. Lorsque vous appliquez le produit, c'est blanc et puis il y a comme des petites particules, un petit peu comme un gommage, bien sûr ce n'est absolument pas abrasif. Et lorsque vous venez masser le produit sur votre peau, eh bien la crème est censée s'adapter à la couleur de votre peau et donc voilà, il n'y a pas de démarcation. Ça c'est sur le papier parce que en vrai, en fait c'est un produit qui devient orangé au contact de votre peau, qui s'oxyde et en plus de ça, je trouve que c'est un produit de mauvaise qualité parce que tous les produits teints ont tendance un petit peu à s'oxyder au fil de la journée, mais c'est là qu'on reconnaît les produits de mauvaise qualité, c'est que celui-ci s'oxyde vraiment beaucoup et à la fin de la journée vous êtes complètement orange. Et déjà dès la première application, en fait c'est un produit qui vous transforme en carotte, donc ce n'est pas très vendeur comme ça, mais désolé petit produit, je n'ai pas de meilleur argument. En fait c'est juste un produit qui va venir colorer votre peau, un petit peu comme un autobronzant raté, qui va lui apporter un aspect orangé qui est vraiment pas joli et naturel. Si encore ce produit avait une certaine couvrance, qu'il venait cacher les imperfections, mais ce n'est pas le cas. Sur l'emballage, il marque que ce produit a 4 actions, rien que ça. Donc premièrement, il prépare, il embellit, il hydrate et il corrige. Alors l'action hydratante, je ne la remarque vraiment pas, au contraire, en général, j'ai la peau assez sèche et je ne vais pas dire qu'il rend ma peau encore plus inconfortable, mais en tout cas, il n'arrange vraiment pas ça. Il est clair que si vous utilisez ce produit, s'il vous convient, parce que c'est sûrement possible, je vous conseille quand même de mettre une crème hydratante au préalable parce qu'en aucun cas, c'est un produit qui peut servir ou remplacer votre crème hydratante. Mais si c'est un produit que vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serais ravie d'échanger un petit peu avec vous parce que voilà, pour ma part c'est un produit qui vous transforme en carotte et c'est tout. Ensuite, deuxième produit que je n'ai pas apprécié de la marque, c'est l'eau de teint. Alors je vous avais fait une revue première impression il y a quelques temps, j'étais plutôt mitigée avec le temps, j'ai vraiment essayé de réutiliser ce produit mais je ne l'ai pas apprécié pour la simple et bonne raison que la couvrance est vraiment trop minime. Les couvrances légères c'est ce que j'aime, c'est quand même intéressant, sauf que il faut quand même qu'il y ait un minimum de résultats, qu'il y ait une différence entre votre peau sans et votre peau avec, sinon autant ne rien mettre et autant ne rien dépenser. Surtout que ce produit au Canada il coûte quand même assez cher, je crois que ça avoisine les 20 $, quelque chose comme ça. Donc pour un produit de grande surface je trouve ça quand même pas donné. Et surtout la teinte est trop foncée pour moi, donc j'ai essayé la teinte la plus claire, elle ne me correspond pas. Elle est un chouïa trop orangé, donc c'est vraiment pas joli sur la peau et ce que je lui reproche surtout en hiver, c'est qu'il a tendance en fait à venir marquer les zones de sécheresse, à les accentuer, c'est pas très joli, surtout lorsqu'on vit à Montréal et que l'hiver est assez froid. Donc pour ces raisons là je ne l'aime pas trop. Je trouve qu'en fait il n'a pas d'effet si terrible que ça quand même. Lorsqu'on achète un produit teint on a envie d'un minimum de couvrance et que tout simplement le produit rende la peau plus jolie, sinon autant ne rien mettre. Et là je trouve pas vraiment qu'il embellit la peau, c'est vrai qu'il se voit peu. Si vous avez une teinte qui est parfaitement adaptée, c'est un produit qui va très peu se déceler. Si en même temps il apporte rien à votre peau, autant ne rien acheter. Maintenant on va passer au produit que j'adore de cette marque et premièrement il y a le Lumi Magique. Alors lui, au contraire des deux autres produits teints précédents, il peut vraiment concurrencer avec des produits de grande marque. Je trouve ce fond de teint vraiment très bien. Alors par contre, je ne sais pas si en France il est en vente, une abonnée une fois m'avait dit que non, mais dans tous les cas vous avez l'accord parfait qui est vraiment très similaire. Peut-être que celui-ci est un chouïa plus lumineux. Ce que j'aime avec ce fond de teint c'est qu'il a une couvrance moyenne, c'est-à-dire qu'il va embellir votre peau, cacher vos quelques petites imperfections, mais pour autant il n'a pas d'effet masque et il n'est pas trop couvrant comme certains fonds de teint peuvent être. Je pense notamment au Revlon Color Stay qui est tellement couvrant qu'il en devient un petit peu pâté, pâteux, pas pâté. Non Alison, c'est pas pâté. Et lors de l'application je ne trouve pas ça très agréable. Celui-ci reste fluide et il améliore vraiment l'aspect de votre peau. Et un dernier point positif c'est le choix des teintes parce que pour le coup L'Oréal a vraiment fait un effort. Et pour ce fond de teint là vous avez le choix entre des sous-tons olive, des sous-tons roses, des sous-tons beige. Donc vous êtes à peu près certaine de trouver la couleur qui vous correspond, ce qui n'est absolument pas le cas des fonds de teint précédents. Donc pour moi c'est un autre très bon point et je pense en plus de ça qu'il s'adapte quand même à une majorité de peau, c'est-à-dire au niveau du type de peau. J'ai la peau sèche et je le supporte plutôt bien. À une époque c'est vraiment un fond de teint, enfin là je parle plus de l'accord parfait mais ils sont très similaires comme je vous l'ai dit. Je portais l'accord parfait lorsque j'étais adolescente. J'avais une peau plutôt grasse et le fond de teint m'allait très bien, donc je pense que ça peut être un bon fond de teint universel. Ensuite un autre produit parfait de la marque pour moi c'est la poudre Accord Parfait. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris mais c'est vraiment un favori de tous les temps. C'est une poudre que je mets peut-être depuis que j'ai 15-16 ans. Donc elle m'a suivi au cours des années et je la trouve parfaite. Premièrement à mettre dans son sac, c'est une poudre de retouche qui est de bonne qualité et l'emballage n'est pas trop cheap, c'est-à-dire qu'il peut tomber, il ne va pas se casser.
Et au-delà de ça, même le matin, je trouve que c'est une poudre qui va apporter une certaine couvrance, un aspect velouté et vraiment venir amplifier l'aspect zéro défaut de la peau. Pour moi, c'est une poudre qui magnifie tous les teints. J'ai testé beaucoup de poudres, même des poudres très très chères. Je pense notamment à une Yves Saint Laurent, une poudre compacte, je parle, et à chaque fois, merci le klaxon. Et à chaque fois, j'ai été déçue, c'est-à-dire que je payais un produit très cher, je m'attendais à une qualité de ouf et finalement pas du tout. Là, c'est une poudre qui est plutôt abordable et vraiment, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Au niveau de l'aspect matifiant, ce n'est peut-être pas la poudre la plus matifiante de la planète, donc peut-être pour les peaux grasses tournez-vous vers un produit un petit peu plus costaud, mais pour les peaux mixtes et les peaux sèches je trouve qu'elle est très confortable et qu'elle fait tout à fait son travail. Dernier produit que j'adore de L'Oréal, ce sont les Color Infaillible. Pour moi ce sont d'excellents fards mono avec un très bon rapport qualité-prix. Leur principale qualité c'est qu'en fait ils ont tendance à glisser tout seul sur la paupière, donc c'est vraiment une application facilitée. Ils sont assez soyeux, la matière est assez bizarre, c'est vraiment quelque chose de tout doux comme du velours et ça glisse tout seul, donc ça c'est super pour les filles qui n'ont pas trop l'habitude de mettre des fards à paupières. Après c'est sûr que si vous prenez un noir comme celui-ci, il vaut mieux peut-être faire ça au pinceau. Et d'ailleurs certaines couleurs ont tendance un petit peu à faire des chutes, donc ça peut être le point négatif. Je pense notamment au noir qui peut faire quelques chutes, donc si vous travaillez avec une couleur aussi foncée, je vous conseille de faire votre teint après vos yeux. Et le dernier point positif c'est le choix des couleurs, puisque vous avez vraiment le choix entre des couleurs neutres, des couleurs très foncées ou des couleurs un petit peu plus pop, ce qui n'est pas forcément le cas en grande surface. Souvent on se retrouve avec des couleurs un petit peu marron, un petit peu pêche, mais on n'a pas vraiment de couleurs assez fun. Vous avez des couleurs foncées comme celle-ci, des couleurs neutres ou bien des vraies couleurs recherchées comme du bleu, du vert, et vous avez vraiment de quoi vous faire le maquillage que vous voulez. Donc sur ce, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous vos favoris dans la marque L'Oréal et au contraire vos pires produits. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.